2022 est remis à Monsieur le Premier ministre Édouard Philippe pour la phrase. Alors, écoutez la phrase. À propos de Jean-Luc Mélenchon, il faut une certaine audace pour quelqu'un qui a été battu à une élection où il était candidat, puisse penser qu'il sera élu à une élection où il n'était pas candidat. C'était dans Sud-Ouest le 29 mai 2022. C'est vrai, j'ai fait ça. Et voilà, c'est écrit pour vous. Alors, Monsieur le Premier ministre. il faut, il y a plein de trucs, il faut faire les photos. Alors, il faut faire les photos devant le paquet photo. C'est comme ça marque presque, et ça c'est vachement important. Profitez bien, prenez beaucoup de photos. Voilà, j'ai le bonheur de recevoir ce prix. Et que d'une certaine façon, j'y vois la poursuite de la vieille tradition butéiste de l'humour. Continuer à faire vivre la tradition. Et je voudrais aussi remercier Jean-Luc, sans quoi rien de tout cela n'aurait été possible. J'ai avec Mélenchon des désaccords anciens, manifestes, évidents et probablement irréductibles. Mais j'ai pour Jean-Luc une certaine forme d'estime et d'affection. Et d'une certaine façon, je préfère ça qu'au contraire. Merci beaucoup. Applaudissements pour Édouard Philippe. Premier prix spécial. Alors, merci beaucoup. Qui avait perdu une élection à laquelle il se présentait, espère gagner une élection à laquelle il ne se présentait pas, puisqu'il n'était pas candidat aux élections législatives. Mais je suis très content d'avoir fait sourire grâce à Jean-Luc Mélenchon, c'est pas toujours le cas. Ouais, et donc vos liens vont se rendre plus forts, vous pensez, après cette cérémonie? J'en suis pas sûr. Monsieur Philippe, est-ce qu'on peut mélanger humour et politique? Oui, on peut. Et qu'est-ce qu'on fait de gagner ce soir? Écoutez, je suis content. C'est pas non plus un événement international, mais je suis content. Merci. Le deuxième prix spécial du jury 2022 est remis à Monsieur Richard Ferrand pour la phrase « Elisabeth Borne est formidable, mais personne ne le sait ». C'était méchant quand même. Hein. Monsieur Je te dis, venez, on va faire des photos. D'abord, photo avec Delphine. Pardon. Voilà. Alors, un petit mot. Au moins long, hein, d'ailleurs. Mesdames et messieurs, nous avons évidemment remercié le jury d'avoir retenu une phrase que je trouvais d'ailleurs plus tragique que comique. Mais enfin, en tout cas, attendre et atteindre 60 ans pour avoir enfin un prix est un gage d'espoir pour tous ceux de mes aînés qui, à ce stade, n'en ont toujours reçu aucun. Recevoir un prix pour un trait finalement un peu flagorneur à l'endroit de la Première ministre est aussi un gage d'espoir pour tous les courtisans en herbe qui ne manquent pas. Et enfin, recevoir un prix mariant humour et Madame Borne est sans doute un hommage subliminal à cette figure rhétorique singulière que nous appelons l'oxymore. Donc, je comprends bien que pour cette saillie, Elisabeth Borne est formidable, mais personne ne le sait. Mais figurez-vous que c'est vrai qu'elle est formidable. Je vous en porte témoignage. Et regardez ses mérites. Chantre du dialogue social, de l'écoute apaisée, de la co-construction. Elle doit enchaîner les 49.3, comme n'a jadis Madame le Proviseur infligé les 3 heures de colle à des cours de récréation un peu trop turbulentes. Adepte du progrès pour tous, voilà qu'elle veut nous couper le gaz et l'électricité, sans doute pour relancer l'industrie textile, et pour lui permettre de continuer à arborer des doudounes chamarrées qui la caractérisent. Pour ma part, j'ai tellement dit pendant la dernière campagne électorale qu'elle était formidable que les électeurs de ma circonscription ont préféré choisir une supportrice de Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, ce qui à la fois m'a rendu ma liberté justifie ici l'expression de ma gratitude. Bref, à nouveau commençons. Madame Borne, que vous ne connaissez peut-être pas assez, à l'esprit prime sautier de Lionel Jospin, utilise parfois le langage châtié de Dominique de Villepin, n'a pas encore le sens de la formule magique
de Jean-Pierre Raffarin est aussi taiseuse que son voisin normand. Mais il reste le train, qu'elle aime passionnément, comme Jean Castex, puisqu'elle-même elle vient de la RATP, une grande entreprise publique qui s'est récemment transformée en gare de triage entre le Premier ministre entrant et le Premier ministre sortant. Alors, en un mot, Madame Borne est un peu... Elle est un tout petit peu de chacun de ses prédécesseurs en même temps, mais elle est surtout elle-même. Et elle-même, c'est une belle personnalité, et c'est surtout pour cela que c'est une femme, une première ministre formidable, et que désormais, grâce à vous, j'espère grâce à moi, tout le monde le saura. Le politique. Allez, on passe au prix du jury maintenant, et vous allez pouvoir constater que l'humour peut parfois être très très méchant entre politiciens, pourtant de la même famille politique. Qui est le vainqueur? Ce prix est remis à Nicolas Sarkozy à propos de la candidature de Valérie Pécresse à la présidentielle. Je vous rappelle, ces propos, ce n'est pas parce que tu achètes de la peinture, une toile et des pinceaux que tu deviens Picasso. Valérie Pécresse, elle a pris mes idées, mon programme, et elle a fait 4,8%. C'était dans Le Point et c'était le 3 novembre 2022. Voilà, ce qui prouve en plus que certains se prennent pour Picasso. Alors le lauréat nous a consciencieusement dit qu'il ne souhaitait absolument pas venir chercher son prix. Il se trouve d'ailleurs que M. Bismuth a d'autres chats à souhaiter en ce moment. On passe très vite au prix suivant, qui est le prix de l'encouragement. Et on va demander à Patrice Romder de France Télévisions de venir nous rejoindre sur scène. Patrice. Alors, comme son nom l'indique, le prix de l'encouragement, c'est un prix qui est décerné à quelqu'un dont on pense qu'il peut vraiment monter en puissance, en tout cas en matière de niveau politique. Pour rappel, vous vous souviendrez que l'année dernière, le prix était décerné à Sandrine Rousseau. Patrice. Alors, Patrice, cette enveloppe. Alors, qui est le lauréat? Cravate, lunettes, il ne se remet pas de la qualification du Maroc. C'est vrai. J'en suis ravi, je voulais préciser. Alors, le prix de l'encouragement 2022 est décerné à Monsieur Thierry Solaire pour la phrase « Mon anatomie fait que si j'ai le cul entre deux chaises, je suis parfaitement assis. » Applaudissements pour Thierry Solaire. D'abord une photo, là. Est-ce qu'on me voit bien? Parce que c'est ça qui est important. Je ramène le prix de Richard Ferrand. Il l'a oublié. Et il a pris, il l'a oublié en plus. J'adore quand ça crépite, c'est sûr. Thierry Solaire, un petit mot à ce micro. Le prix de Richard Ferrand, le prix d'un coup. D'abord, je voudrais vous rappeler que je n'ai pas dit ça comme ça. Que je ne vais pas parler de mon anatomie le matin en me levant. J'ai dit ça parce qu'un journaliste me dit Thierry Solaire, vous êtes un ami d'Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, et vous êtes par ailleurs le conseiller politique du président de la République. Vous n'avez pas le sentiment d'avoir le cul entre deux chaises. Et c'est là où j'ai répondu que non, mon anatomie faisait que quand j'avais le cul entre deux chaises, j'étais parfaitement assis. Ce qui est une manière aussi de lui expliquer que sa position était quand même un peu con. Je voulais, moi, vous dire que j'aurais jamais pensé recevoir ce prix, surtout en présence d'André Santini, mon illustre voisin, où j'ai à peu près 200 anecdotes que vous devez connaître en partie de toutes les phrases qu'on nous a gratifiées à l'Assemblée nationale depuis toutes ces années. Mais que mon rêve, ce serait de vous donner les vraies phrases les plus drôles que j'ai entendues dans la vie politique, notamment de deux personnalités les plus drôles de la majorité actuelle, Édouard Philippe et Richard Ferrand, qui n'ont pas été dites dans les genres. Et donc, je vais ce soir vous délivrer. Ici, on va s'asseoir, on Donc voilà, malheureusement, ça ne peut pas le faire. C'est prescrit pendant encore une petite décennie. Mais croyez-moi, si vous aviez un peu plus d'oreilles qui traînent partout, vous verriez des choses qui sont encore 1000 fois plus drôles que les phrases que vous venez d'entendre d'Édouard et de Richard. Faut faire un livre, Thierry Solaire. Eh oui, je pense. Du prix presque le bureau et politique. Un grand merci en tout cas. Et bravo pour cette initiative. Au moins une. Au moins une. Au moins une. Alors, sur Ferrand, Solaire. Surtout sur Édouard Philippe. Édouard Ferrand, il est magnifique pour faire ça de scène. Bon, applaudissements quand même pour Thierry Solaire.
Le prix suivant est donc le prix de camaraderie. On n'appelle pas Patrice Randel, c'est d'accord pour faire. Et il est déjà là. Vous allez remettre ce second. Alors, le prix de camaraderie, c'est un petit peu le prix du fayot de la classe. Qui est le lauréat? J'ai une vague idée du nom du lauréat. Le prix de la camaraderie 2022 est attribué à monsieur Éric Coquerel. Pour la phrase suivante, s'imaginer qu'on va remplacer Jean-Luc Mélenchon comme ça, c'est une vue de l'esprit. C'est comme se poser la question de qui va remplacer, rien que ça, Jaurès. D'abord une petite photo. Je sais pas si vous la méritez. Oui, peut-être pas, mais justement, on la veut quand même. Mettez-vous au milieu. Merci. Il n'y a pas marqué prix du Fayot, c'est bon? Non, non. Ça existait depuis 20 ans, je ne savais pas. Et je me suis dit que c'était intéressant de savoir ce qui faisait rire les journalistes. Parce que nous, on se demande les uns et les autres parfois. Donc voilà, on a une étude un peu sociologique de ce qui vous fait rire. Et peut-être d'ailleurs, pourrait-il que nous fassions nous-mêmes, là je parle des politiques entre guillemets, un propre prix quand les journalistes nous font rire. Je pense que ça serait assez intéressant. C'est une première réflexion. Donc j'ai maintenant une vague idée de ce qui fait rire les journalistes, et notamment de ce que j'appellerais l'humour réaliste. Parce qu'évidemment, pour moi, cette phrase est évidemment réaliste dans cette comparaison entre Jean-Luc et Jaurès. Et je pense que dans 50 ans, on ne verra plus le caractère humoristique de cette phrase, mais uniquement le caractère réaliste. Je note aussi que Édouard Philippe m'a précédé. Nous sommes déjà le deuxième à avoir cité Jean-Luc Mélenchon. Comme quoi, même dans des prix comme ça, il est très présent et marque nos esprits. C'est pour moi une satisfaction. Je note aussi, et je trouve que ce prix est agréable parce qu'il permet à certains de faire des discours à ceux qui n'en ont plus beaucoup l'occasion. Président Ferrand, vous m'excusez, mais voilà, c'était une petite poterie, mais j'ai eu plaisir à vous inviter ici depuis que je suis devenu président. Et vous auriez dû me donner un autre prix, parce que je l'ai signalé, je le trouvais plus drôle personnellement, qui était, vous allez peut-être le dire, un prix du lapsus. Non, voilà, je trouvais ça plus drôle, c'est que l'autre jour à l'Assemblée, j'étais, puisque maintenant président de la Commission des Finances, j'ai le droit d'être au banc, comme on dit, c'était à côté des ministres. Et je me suis levé pour parler d'un remaniement, et je voulais dire que j'étais heureux d'avoir permis que soit remanié un amendement, et j'ai dit que j'étais heureux d'avoir remanié le gouvernement. Il me reste pas mal de destinées pour la suite. C'est une grande émotion. Non, c'est marrant. Mais surtout que finalement, je n'avais pas vu le dessus, mais c'est le Grand Prix. La camaraderie, vous savez qu'à gauche, les camarades, c'est quelque chose d'important. Voilà. Non, c'est sympa. Ah oui, c'est une première, oui. Mais je suis pas très drôle en fait, en général. Donc j'étais assez étonné. Je pensais cette phrase, et je pense toujours cette phrase au premier degré, mais je suis amusé de voir que c'est ce qui fait rire les journalistes. Voilà. Mais tant mieux, comme ça on parle de Jean-Luc aussi. Merci. Le prix de la récidive. Qui est décerné, comme son nom l'indique, à quelqu'un qui a déjà eu un prix et qui a donc un énorme potentiel. Alors, qui est décerné ce prix, Olivier? Eh bien, le prix de la récidive 2020 est décerné à Sandrine Rousseau, députée écologiste de Paris, pour cette phrase « Les SDF meurent plus de chaleur l'été que l'hiver ». Et on va le dire, on a quand même hésité avec d'autres phrases. On avait bien aimé aussi « Je voudrais qu'il y ait une possibilité de délit de non-partage des tâches domestiques ». Et puis, il faut changer de mentalité pour que manger une entrecôte cuite au barbecue ne soit plus un symbole de virilité. Voilà, Sandrine Rousseau qui était venue l'année dernière chercher son prix ne pouvait pas être là cette année, elle nous prie de bien vouloir l'excuser. Ce sera certainement récompensé pour l'ensemble de son œuvre un jour. Je pense qu'on n'a peut-être pas fini d'en entendre parler. Je crois. Alors, on passe au prix de l'humour de résilience. Vous ne comprenez pas ce que cela veut dire, c'est normal. Alors, vous allez comprendre en entendant la phrase de la lauréate. La lauréate est Anne Hidalgo, maire de Paris. Tous les matins, je me lève en disant que tout le monde m'aime. C'est une confidence faite à Gaspard Gandel, qui a révélé dans son livre et reprise par l'Obs le 1er septembre 2022. Alors la résilience a quand même cette limite parce qu'elle n'a pas souhaité, elle non plus, venir chercher ni commenter son prix.
Allez, on passe tout de suite au prix de la persévérance et on appelle Gérard Leclerc. Il se défonce pour nous faire rire. Il est d'ailleurs devenu un peu le parrain de ce prix. Je suis pas sûr que le terme de parrain lui plaise particulièrement, mais enfin. Mais c'est un fait. Bon, Gérard, alors. Là, il y a plusieurs enveloppes. Bah, il y a plus de La persévérance. On peut changer de lauréat au dernier moment. Eh bien, le prix de la persévérance 2022 est attribué à Monsieur le ministre André Santini pour sa phrase « Mon parti soutient Valérie Pécresse parce qu'elle s'est engagée à prolonger la ligne 12 du métro jusqu'au pont Godot ». Est-ce que vous avez besoin d'un petit coup de main? Oui, non, c'est pas mal. Alors, on fait d'abord la photo. Je vous remets ce prix, André Santini. Ça me rajeunit. Venez là, venez là, Brigitte, viens là, voilà, tu vois. C'est un bon papier, hein. Oh, on n'a pas dîné sur les moyens. Est-ce que par bonheur, André Santini, vous auriez prévu un petit compliment? Un petit mot. Oui. Et on s'assoit. Oui, j'ai prévu un petit mot parce qu'il y a quelques temps, j'ai été invité, c'était pas le président Ferrand, mais à honorer la mémoire de Giscard d'Estaing. Je suis un vieux giscardien et Giscard a reçu pas mal de quolibets, d'injures, des diamants brillants et autres. Et là, j'ai été très agréablement surpris. Et je me suis rappelé qu'un jour, à une réunion de l'UDF, à la grande époque, Giscard est entré, il était un peu en retard pour une fois, et j'étais en train de lire Le Canard. Et il a eu ce mot, Santini, vous lisez Le Canard, je croyais que vous l'écriviez. Ça n'a pas eu toujours, et surtout que, quelques temps plus tard, vous vous rappelez, aux obsèques de François Mitterrand, j'étais, je ne dirais pas à côté de qui, une de mes collègues de Paris, et on voyait arriver la grande carcasse d'Helmut Kohl, on voyait arriver Castro, et puis d'un seul coup Giscard, en retard pour se faire remarquer, bien sûr. Et je me penche vers ma collègue et je lui dis, je trouve qu'on en fait un peu trop pour les obsèques de Mitterrand, on n'en avait pas fait autant pour celle de Giscard. Je vous répète tout, il avait un garde du corps corse. Et alors à la sortie, et après tout le temps, il me poursuit. Monsieur le ministre, ça, il ne fallait pas le dire. Giscard en a voulu pendant un certain temps. Hein. Dans les réunions, je le voyais qui serpentait, vous savez, les dents de la mer, les lorons qui arrivaient. Et moi, je me cachais derrière pour ne pas avoir un incident à ce moment-là. Alors, c'est vrai que là, j'ai secoué un peu Valérie Pécresse. C'est minable ce que j'ai dit. Non, c'est minable. La ligne 12, elle l'a promis, tout le monde l'a promis, et là, c'est un peu sordide de lui dire, voyons, est-ce que tu as toujours un soutien-gorge? C'est pas quand même très agréable pour lui rappeler, mais j'espère, grâce à vous, que, là encore, la ligne 12, notez bien, sera poursuivie jusqu'à Meudon. Merci encore de m'avoir exhumé. Merci. André Santini qui va pouvoir mettre le cadre avec sa collection de prix de politique, ce prix de la persévérance. On passe maintenant au prix du jeu de Mio. Alors c'est un hommage évidemment à Jean Mio, notre confrère, qui a créé ce prix, amateur de politique, de calembours et de plein d'autres bonnes choses. Ça pourrait être aussi cette année d'ailleurs un peu le prix Albert Camus, vous vous souvenez de la phrase célèbre, littérative,
mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde. Gérard Leclerc, qui est la lauréate? Eh bien, le prix du jeu de Mio 2022 est attribué à Madame Douchka Markovic pour sa phrase « Il y a à Paris des rats que je préfère nommer surmulots » et elle les a qualifiés d'auxiliaires de la méprise des déchets. Applaudissements. Allez, un petit mot. Un petit mot, Alors honnêtement, quand j'ai appris que j'étais nominée, je me suis dit, pas sûr que ça soit une bonne chose. Enfin, quand j'ai reçu le mail pour me dire que j'étais lauréate, je me suis dit, pas sûr que ça soit une bonne nouvelle. Et enfin, quand on m'a invitée, je me suis dit, bon, est-ce que vraiment c'est une bonne idée d'y aller? Et puis finalement, j'ai accepté l'invitation. Et je pense qu'on se fait un peu tous le même chemin en fait dans nos têtes, parce que finalement, on va pas se mentir, c'est quand même pas les Oscars. Alors, je vais pas dire que je suis honorée du prix, parce qu'en fait, je ne le suis pas. Mais en tout cas, je vais l'accepter avec gratitude et avec fierté, quand même, malgré tout. Alors, les phrases en question, il faut les remettre dans le contexte, et donc je vais un peu recontextualiser, et je vais commencer par faire venir l'accusé. Donc l'accusé, c'est qui? C'est les rats, puisque c'est vrai que la raison pour laquelle on m'a invité ici, c'est pour cette fameuse phrase dans laquelle, en fait, je parle des rats, dans lesquels, en fait, on a toujours l'impression qu'ils sont finalement responsables un peu de tous les malheurs, de tous les maux de la ville de Paris, puisqu'effectivement, on sait très bien que c'est même eux qui jettent les papiers dans les rues de Paris, et notamment les kebabs. Donc, pourquoi j'ai décidé en fait de renommer le rat surmulot? Il faut savoir qu'en fait, surmulot, c'est tout simplement un terme qui existe, c'est tout simplement un synonyme, et ce n'est pas un mot que j'ai inventé, c'est un nom en fait tout à fait scientifique. Donc quand je dis qu'ils sont responsables de tous les maux, on pourrait même se dire, tiens, finalement, comment ça se fait qu'on leur a pas mis le Covid sur le dos, parce que finalement, ils auraient pu aussi avoir cette part-là. Sur auxiliaire de la maîtrise des déchets, ça fait tout simplement, ça rappelle le fait que en fait, les rats, à l'intérieur des égouts, tout simplement, eh bien, participent à déboucher les égouts de la ville de Paris, parce qu'en fait, ils arrivent à aller dans des endroits où tout simplement, eh bien, les agents de la ville ne peuvent pas aller pour déboucher les égouts, et que s'ils n'étaient pas là, eh bien, peut-être que même les égouts de Paris eh bien, sortiraient vers l'extérieur, parce qu'ils ne pouvaient pas... Alors, j'aurais pu aussi rebaptiser les rats politicus, n'est-ce pas? Puisque les rats sont devenus un sujet politique et il n'y a pas un moment en fait dans le Conseil de Paris où on ne va pas discuter des rats, puisque finalement ils sont devenus aussi un sujet politique et ils sont devenus un sujet de querelle. Alors, je vais ici tout simplement être heureuse de ce prix, puisque c'est vrai qu'en qualité de cofondatrice du Parti animaliste, je me suis toujours mis en défensetrice, en tout cas des animaux, et je conclurai par une petite pointe d'humour qu'en fait a fait une de mes collègues. Elle m'a dit, finalement Douchka, elle a tellement bon cœur qu'elle défend même les rats, et finalement peut-être que c'est ça, être animaliste, c'est tout simplement avoir bon cœur. Merci à vous. Merci à vous. Et bravo pour ce prix. Le prix suivant est le prix des internautes. C'est donc la minute démocratie participative du jury. Alors on aime bien d'habitude cultiver l'entre-soi. Oui, en général, oui. Alors on a demandé là à tous les membres du Presse Club de voter en ligne. Et résultat, ils ont voté pour une phrase méchante quand même. Signée Rachida Dati, ancienne ministre, maire du 7e arrondissement, s'adressant à Anne Hidalgo. Votre présence au Conseil de Paris est aussi anecdotique que votre score à la présidentielle. C'était au Conseil de Paris le 31 mai 2022. Malheureusement, elle n'a pas souhaité venir ce soir pour venir chercher son prix. On passe à présent au Grand Prix
date 2021 de bien vouloir nous rejoindre sur scène. Je vous demande évidemment d'applaudir Marlène Schiappa. Alors, est-ce que vous souhaitez dire un petit mot? Ah ben, j'espère bien. Attendez, on va faire une photo. Moi, je ne me lasse pas d'avoir une photo. On avait déjà l'année dernière, mais on va laisser un petit peu. Et non. L'année dernière, vous étiez votre mari? Mais oui. Il a très bien osé ce soir. Il a très bien osé, dit. Alors, on rappelle cette phrase pour laquelle vous avez eu le prix l'année dernière, quand même, hein, lors d'un débat sur la polygamie. Vous avez eu cette phrase, je ne sais pas dire ça y est, là. On ne va pas s'interdire le plan A3. Vous avez eu le Grand Prix l'année dernière. Quelques mots avant de nous dire qui l'a remporté cette année. Alors, je suis obligée de vous dire qui l'a emporté cette année, puisque c'est l'objet de mes quelques mots. Alors, est-ce que je peux le dévoiler? Mais allez-y, dévoilez-le. Donc, le vainqueur, c'est le communiste préféré des Français, c'est Fabien Roussel, qui primait pour un mot qu'il a eu sur la question des prix à la pompe. Donc, vous l'avez rappelé, l'an dernier, j'étais primée sur des propos sur les plans A3. Fabien Roussel pour les prix à la pompe, on reste dans le même champ lexical. D'ailleurs, salue la présence de Madame la ministre de la Culture, puisque j'ai appris que récemment Francky Vincent venait d'être fait chevalier des arts et des lettres, l'auteur célèbre de Alice ça glisse notamment. Donc c'est-à-dire que j'ai toujours toutes mes chances pour le prix Goncourt, donc j'en suis ravie. Et je veux dire pour terminer que j'aurais été très heureuse d'inviter Fabien Roussel à un barbecue très prochainement, mais à défaut, une visite au ministère de la Culture, chère Lima, nous ira fort bien. Donc je félicite Fabien Roussel de tout cœur. On rencontre la station d'essence est le seul endroit en France où celui qui tient le pistolet est aussi celui qui se fait braquer. Voilà, il avait dit ça sur TF1 le 14 mars 2022. Malheureusement, Fabien Roussel, qui avait prévu d'être avec nous ce soir, nous a appelé cet après-midi pour s'excuser parce qu'un événement familial grave était survenu. Il nous a tout de même envoyé un message. Olivier, vous pouvez nous le lire? Oui, alors je vous le dis. Bonjour à toutes et tous. Pour des raisons personnelles, je ne peux pas être avec vous à cet instant. J'aurais tellement aimé passer un moment de franche rigolade avec vous ce soir. L'humour, le rire, ça manque tellement en politique et même en ce moment dans la vie tout court et pour plein de monde. La phrase pour laquelle je suis récompensé fait partie de celle qui a marqué la campagne des Jours Heureux, comme le roussellement ou l'apé Roussel. Elle m'a été soufflée par Yann Brossard, mon directeur de campagne. Avec son accord, j'ai pu l'utiliser sans lui verser le droit d'auteur. Merci Yann. Ce prix est aussi comme quoi on peut aussi traiter de sujets graves, toujours d'actualité, avec ironie, avec humour. C'est aussi ça la France. Merci à vous, aux organisateurs de ce prix de Presque. Lâchez votre prix pour Fabien Roussel cette année. Alors, si c'est Fabien Roussel, ça va. Fabien Roussel, c'est quand même le communiste préféré des Français. Donc, je suis ravie de lui décerner ce prix. Voilà, on m'a chargé de lui remettre ce magnifique dessin de presse. Donc, je vais m'y employer avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. On va demander également à Olivier Reynaud, dessinateur de presse, membre du Presse Club, de monter sur scène. Olivier, ah voilà. Oui, parce que le Grand Prix, c'est pas juste un bout de papier. Là, il y a un dessin de presse et au Presse Club, on aime et on défend le dessin de presse. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu dire? Non, mais on peut soupe-coller éventuellement, on va lancer la soupe dessus et on le voit dessus. Alors je sais qu'il a été censuré ce prix. Il a été censuré. Je ne dirai pas par qui et pourquoi. Ben moi je vais le dire. Alors pas par qui, mais je vais dire pourquoi. Parce qu'en fait, dans la première version, le pistolet était devant Fabien Roussel, et alors ça donnait une impression, comment dire. C'était remporté. Bon, voilà. Allez, merci beaucoup, en tout cas applaudissements.
mettre sur scène. Vous n'êtes pas professeur avec Michael Malak. Vous allez nous expliquer le making-of aussi, la story, oui. comment ça s'est fait. Je peux vous prendre un Mais micro prenez. Alors attendez, on fait une petite photo. On va faire une photo. Voilà, je vous remets ce prix. Voilà, on va se mettre là, ensemble. Merci. Je suis très touchée d'avoir ce prix. Moi, au tout début de mon parcours professionnel, vous ne le savez peut-être pas, j'ai travaillé pour une ONG qui s'appelle les Clowns sans frontières. D'ailleurs, notre slogan, c'était c'est sérieux et en plus c'est drôle. On partait dans les camps de réfugiés, les orphelinats, les bidonvilles un peu partout dans le monde, apporter de l'humour, du soutien moral par le rire à des populations en difficulté, en détresse. Comme quoi, il m'en est resté quelque chose. Il faut survivre en politique aussi par l'humour, maintenant que je deviens ministre. Pour soutenir les salles de cinéma, j'ai eu cette idée d'une campagne que j'ai proposée au Festival de Cannes à l'ensemble de la filière. Et puis cette campagne, on voulait qu'elle soit un peu drôle, un peu vivante. Il y a eu une vraie campagne de pub, qui n'est pas celle-ci. Et puis moi, j'ai voulu faire ma vidéo, parce que dans ma vraie vie ministre, je fais ça, c'est vrai que tous les jours, j'ai des messages de mon prédécesseur, mon illustre prédécesseur, qui est présent, que j'aille à une exposition, il est là, je vais à un concert, il est là, le même soir j'ai un autre dîner, il est là aussi. Je pars en Algérie, il m'envoie un message avant avec un dossier de tout ce que je dois savoir, tout ce que je peux donner comme message sur place à mon homologue. Je reviens d'Algérie, j'ai un texto à peine sorti de l'avion. Alors, comment ça s'est passé? Dis-moi tout. Donc voilà, il est tellement présent dans mon quotidien qu'il faut absolument que je partage ce prix avec lui. Parce que forcément, ce film n'aurait pas pu exister s'il n'avait pas accepté de jouer le jeu. L'autodérision étant pour moi le summum de l'humour. Donc je voulais appeler Jack Lang pour venir partager ce prix. Vous ne pouvez pas être là. Bonsoir. Et félicitations, Madame le ministre, en tant que ministre éternelle. Vous avez vu un droit ancien ministre, quel affront. Au ministre éternel de la culture, j'aurais manqué ce rendez-vous. Pour rien de bon, j'ai acheté un costume moi-même, un costume tout neuf pour venir ici. Je sais qu'après, il y a un cocktail onéreux. Et je vous le dis, on fait ça rien au monde qu'à la culture. La culture. La culture. C'est moi. Donc je suis très fier de recevoir ce prix. Ça fait à peu près un mois que j'attends devant mon téléphone avec Monique. Vont-ils me remettre enfin un prix? J'attends ça depuis 40 ans. Mais je n'ai pas le don de viser, les gens en Arabie Saoudite. Alors, le miracle, ce serait d'être cloné comme Georges Mélenchon. Ah, voilà mon rêve! Ça fait 40 ans que ce type est un imposteur. Ça fait 40 ans que vous cherchez à m'écarter, me casser. Pas du tout. Si, je vous prends la main dans le sac. Bravo à Rima. Non, merci à vous. Elle a osé, elle a gagné. Et tous les jours, elle ose et elle gagne. Et finalement, je souhaite qu'elle reste ministre de la Culture très longtemps. Elle est excellente. Oui, monsieur. Oui. Je sais, elle a plus tard une profession qui se prépare pour elle. C'est une merveilleuse scénariste. C'est elle qui a écrit tout. Elle m'a fait jouer. C'est une improvisation. Oui. Parlez bien dans le micro. Alors, merci d'être là. Voilà. Mais son grand mérite, c'est qu'elle a arraché, j'ai compris, à Lyon. Alors, obtenir que Laurent Gérard quitte Lyon, c'est pas une mince affaire. Oui, mais dès qu'on lui a dit que c'était pour vous imiter, il est venu très rapidement. Allez, tonnerre d'applaudissements pour... Je vous le remets, monsieur le ministre. Mais bien sûr. Oui, vous êtes bien sûr, vous avez le pasteur de ceux de refusant. Voilà.
Voilà, c'est la fin de cette cérémonie. Merci beaucoup à tous ceux sans qui elle n'aurait pas pu avoir lieu. Le groupe Accor, qu'on remercie de sa fidélité depuis 1986, rendez-vous compte, et qui nous accueille. LCP, notre partenaire Grèce, Christophe Hamel de Production Média et Arthur, les équipes d'Ineos pour la technique, Guillaume Larby du Press Club et les partenaires grâce à qui nous allons avoir un cocktail onéreux. Chandon, ma petite carafe, juste, Donna Galibier, du Carambar, et puis évidemment Isabelle Bourdet, la directrice générale du Festival. Nous les Libanais ont un énorme sens de l'humour. On en a besoin dans la vie. Et la France est un pays d'humour, un pays de liberté d'expression, de satire. Et ça, c'est aussi ce qui fait les couleurs si particulières. La force de notre liberté d'expression. Et on a quand même des personnes qui peuvent être tuées pour ça. Certains sont morts pour ça, des dessinateurs, des caricaturistes. Ne l'oublions pas, parce que l'humour, c'est aussi une arme de résistance. Et c'est ce qui fait le sel de notre liberté d'expression en France. Ça vous permet aussi de vous réunir au-delà des couleurs politiques. Oui, ça réunit les générations, ça réunit les sensibilités politiques. C'est ce qui fait, je pense aussi, en partie, l'ADN de ce qu'est être français. Ce génie français, c'est aussi de l'humour. Madame la ministre, que représente ce prix ce soir pour vous? Merci. C'est un prix important pour mettre en lumière cette campagne qu'on a voulu faire, le ministère de la Culture, pour soutenir les salles de cinéma. Donc déjà, ça c'est formidable. C'est important aussi que ça relie deux ministres, moi aujourd'hui ministre de la Culture et Jack Lang, mon éternel ministre de la Culture prédécesseur. Et c'est important aussi de rappeler que l'humour c'est important en politique, mais dans la vie en général. C'est important dans les moments durs comme dans les moments joyeux. Et c'est important dans notre pays comme mode d'expression de ce qu'on défend, de liberté de création, de liberté d'expression, ce qui fait vraiment la force de la France, sa voix dans le monde, sa particularité. N'oublions pas qu'on a eu des dessinateurs, caricaturistes qui sont morts pour ça. Ce sens de l'humour, ce sens de la dérision, de l'irrévérence, de la satire, c'est une force de notre pays qu'on doit continuer à faire vivre et à faire passer et à transmettre. Est-ce que vous pensez que justement l'humour peut faire, avec de l'humour, on peut faire passer des messages importants? Bien sûr, avec l'humour, on peut faire passer subtilement des messages, on peut ouvrir les yeux sur des causes, des sujets qu'on ne voit pas, on peut décaler les regards, on peut surprendre. L'humour est aussi une arme de résistance, une arme de... Quand j'ai travaillé pour les Clowns sans frontières, c'était un de mes premiers boulots quand j'étais plus jeune. J'ai été avec eux dans plein de pays, ces artistes qui allaient dans les camps de réfugiés, les bidonvilles, les orphelinats. Une fois, il y a des artistes qui sont allés jouer en Afghanistan et même des clowns femmes pouvaient jouer devant des hommes en Afghanistan qui n'avaient jamais vu de femmes artistes se produire devant eux. Et avec l'humour, c'était possible. En Birmanie, on nous avait interdit de faire des spectacles dans la rue parce que c'était interdit d'être plus de 5 personnes rassemblées dans l'espace public. On l'a fait quand même. 3000 personnes sont venues et ça a été une liesse générale et y compris les militaires revenaient le lendemain avec leurs enfants, ça réunissait tout le monde. Donc vous voyez, en fait, l'humour permet aussi d'amener de la démocratie là où il n'y en a pas. Ça touche le cœur de chacun, chacune, l'être humain. C'est universel. Merci. Merci à vous. Vous êtes un fidèle du Press Club, hein? Ça fait un moment que vous suivez le Press Club. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est aussi un moyen de se rencontrer avec des journalistes, de rigoler, et puis d'éplucher la presse. Ça fait partie de notre métier et c'est bien aussi qu'il y ait de la presse papier et que ça perdure. Et votre prochain spectacle alors, ce sera pour quand? Je suis en train de le préparer, voilà, je suis en train d'écrire en ce moment, on va voir. Un an et demi, j'espère. Merci. Quelle est votre impression après cette soirée? Écoutez, moi je pense quand même qu'il y a un truc qui est très important, c'est de garder quand même une pointe d'humour dans ce qu'on fait. Quoi qu'on fasse d'ailleurs. Mais en politique c'est encore plus important parce que finalement l'humour c'est une façon de prendre un peu de distance par rapport aux choses qui sont graves par ailleurs et puis surtout par rapport à soi-même. Alors cette soirée, c'est un petit peu comme tous les ans finalement. Il y a de l'humour qui est volontaire, avec des hommes ou des femmes politiques, on sait bien, qui ont le sens de la formule, qui vont un petit peu la ciseler, pense-t-il à ce moment-là, d'ailleurs au prix de l'humour politique,
peut-être. Et puis il y a aussi tout ce qui est l'humour involontaire. Et dans cette remise de prix, on a eu ça aussi, des gens qui étaient un petit peu gênés en se disant mais finalement pourquoi est-ce qu'on trouve ça drôle et puis moi je retiendrai de cette soirée le formidable show qu'on a eu de la ministre de la Culture avec Jack Lang, avec Laurent Gérard, qui nous ont fait une séquence quand même formidable. Bon, moi sur scène on a passé un très bon moment, j'espère que dans la salle aussi un petit peu. On a des habitués aussi, Édouard Philippe, André Santini, qui sont des habitués de cette soirée. Alors, effectivement, André Santini, il est un petit peu à part, parce que on disait c'est un peu le parrain de ce prix, et c'est vrai que durant toute sa carrière, c'est quelqu'un qui a énormément d'humour, et en plus qui a pu se fâcher quand même à mort. Il racontait l'anecdote avec Giscard, il s'est fâché quand même très fortement avec Giscard, pour un mot, hein, quand il a dit finalement, alors que Giscard était bien vivant, qu'il y avait eu plus de morts, plus de monde à l'enterrement de Mitterrand qu'à celui de Giscard, ça lui a pas fait plaisir du tout. Édouard Philippe, c'est un peu autre chose. Je crois que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'humour. C'est vrai que c'est la deuxième fois qu'il remporte un prix. Ben, j'espère que ça va l'encourager, puis ça va encourager tous les autres à continuer et à mettre aussi un petit peu d'humour dans ces dossiers qui sont compliqués, quoi.